Super, dis donc. Pour faire la main en plomb, il nous faut un moule en plâtre. J'ai ce carton-là qui est pas trop mal pour ça. J'ai fait un trou ici, à peu près à 3 cm là, et ça correspond à mon poignet. Et cette partie, on la mettra à la fin comme ça. Voilà comment sera ma main dans le moule. J'ai ici un sac de plâtre à modeler. On le trouve dans les magasins de bricolage. Il fait 5 kg et m'a coûté 17 balles. Je vais faire le mélange dans ce récipient. Bon, j'ai mis tout ça d'eau là, mais peut-être faudra en refaire un peu. On verra ça tout à l'heure. Pour mélanger le plâtre à l'eau, il faut le saupoudrer comme ça. Il ne faut pas mettre des gros blocs. On met du plâtre dans l'eau jusqu'à saturer l'eau. Plus, on va dire, 1 cm au-dessus du niveau d'eau. Et maintenant, je vais mélanger. Moi, j'ai pris une fourchette, mais on prend ce qu'on veut. Il faut bien mélanger. Ça a l'air bien mélangé. On verse le plâtre. Il n'y en a pas assez du tout, il faut que j'en refasse. J'ai refait la même quantité que tout à l'heure. Il y en a peut-être trop maintenant. Maintenant, je vais mettre ma main dedans. Je mets du plâtre partout là. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air sous la main. Ici, j'en enlève un peu, il y en a trop là. Le plâtre, il a durci très vite, il faut faire gaffe, ça durcit assez vite. Hein. Mais avec un sèche-cheveux, je vais quand même le durcir un peu plus. Maintenant, ça fait une demi-heure. Le plâtre est dur. Et par contre, j'aurais dû prendre un truc pour gratter ici tout ça, là. Maintenant, je peux plus bouger. Alors, je fais avec la fourchette. Je gratte tout de façon à pouvoir retirer ma main. Bon, je vais essayer d'enlever la main, là. C'est ce doigt qui coince. C'est la bague, là, j'aurais dû l'enlever, dis donc. Elle est collée, elle. Oh la vache. Alors, ici j'ai pris un carton beaucoup trop grand. Il aurait dû être 3 cm plus petit. Ça aurait économisé beaucoup de plâtre. Maintenant, le moule, là, il faut que je l'égalise bien droit, partout, là, ici, car on a encore un deuxième moule qui va venir par-dessus. Pour rattraper donc tous ces trous-là, j'ai refait un plâtre, mais beaucoup plus liquide. Il faut bien le mélanger surtout. Et pour pas en mettre partout dans les doigts, je vais remettre ma main. C'est parti. J'attends que ça sèche. Je crois bien que j'en ai mis un peu de trop. Maintenant, il faut que je dégage mes doigts. Bon, voilà le résultat. C'est pas trop terrible, mais... Et maintenant, il faut encore que j'enlève ma main. C'est celui-là, le gros, là, qui coince. Ah, le salopard. Il est trop gros, celui-là. Ah, il est là. C'est déjà un peu mieux. Je vais nettoyer tout ça. Je trouve que cette surface n'est pas assez lisse. Je vais enlever le carton pour pouvoir racler le plâtre un peu mieux que ça. Et maintenant, je vais essayer de gratter ça bien comme il faut. Voilà, j'ai gratté au mieux les surfaces là. Elles sont bien plus lisses. Ça permettra au deuxième moule de se séparer facilement. J'ai rescotché le carton. Aussi, j'ai acheté un autre sac de plâtre, parce qu'il n'y en avait plus assez là. Et j'ai pris un récipient plus grand. On va faire le deuxième moule. Et pour qu'on puisse séparer les deux moules l'un de l'autre, j'ai acheté de la vaseline exprès pour les moules en plâtre. Voilà, j'en ai mis partout et une bonne couche aussi. J'ai mis des vis ici avec les rondelles pour que le moule plaque bien sur le plâtre. J'ai rebouché le trou avec le bout de carton là. Alors je sais pas, j'en mets aussi sur ma main, la vaseline là. Je voudrais pas rester collé là-dedans moi. Le plâtre, je le tourne. On y va. Maintenant, je vais attendre que ça sèche.
Je vais quand même mettre un coup de sèche-cheveux pour que ça aille un peu plus vite. Alors attention, hein. Là ça fait 15 minutes, il n'est pas encore dur du tout, et je commence à paniquer. Ma main est prise là-dedans. Si je veux, je peux encore l'enlever car le plâtre, il est pas dur. Je vais essayer de tenir le coup, mais je vous assure qu'on panique. On a peur. J'ai ouvert le carton pour que ça sèche un peu plus vite. Et maintenant, ça fait dans les 20 minutes. Ma main, elle n'est pas en train de cuire, mais le plâtre, il est chaud. Je vais attendre encore au moins 1 heure. Ça fait 1 heure et demie maintenant. Le plâtre était chaud et maintenant, il est froid. Par contre, j'ai un gros souci. J'ai pas prévu d'outils pour séparer les deux moules. J'ai juste à portée de main mon couteau. Mais j'ai pas envie de casser la lame, hein. Alors, on va y aller. On va voir ce que ça va donner. Avec ma main, là, je lève vers le haut. Ah! Ça a bougé, dis donc. Regarde. Ouais. Ah! Il y a tous les poils des mains qui sont accrochés, là. Ah, elle est là, ma main. Hé! Super, dis donc. En fin de compte, la vaseline, là, elle a fait du bon boulot. Les moules se sont très bien séparés. Les 2 moules sont finis. Maintenant, le plâtre doit sécher à 100%. Pour assembler les 2 moules ensemble, je vais faire 4 trous. Là, 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 là. Vu que les surfaces, là, sont toutes tordues comme ça, quand je vais mettre le moule, il va tomber pile poil à la bonne place. On dirait un gâteau. Bon, eh ben je me suis percé en plein dans la main, là. Ça commence mal. Et l'intérieur, voilà comment il est, dis donc. Alors, le plomb, j'ai été chez un ferrailleur, il m'a dit je ne vends qu'à la tonne. Je me suis barré vite fait de chez lui, et j'étais en voir un autre, qui lui est très sympa. Il m'a vendu ça au prix du plomb. Alors, avec mes grosses pattes là, j'espère que j'aurai assez de plomb. Je vais faire fondre le plomb dans cette casserole. Mais attention, c'est une casserole en inox. Il ne faut pas prendre de l'aluminium, car l'aluminium va fondre et le plomb, il va tomber. Et un autre truc très important, le manche. Il doit être très solide, parce que le plomb, c'est lourd. Et en soulevant la casserole, si ça tombe par terre, laisse tomber. On y va. Avec ce petit réchaud et ce petit chalumeau, je vais fondre le plomb. Les vapeurs de plomb sont très toxiques pour le corps humain. Ça donne une maladie très grave. Attention aux vapeurs. Tu vois le coup, il n'y en a pas assez là. On y va, dis donc. Oh la vache, il en manque plein. Bon, bah, je me disais aussi, hein, il n'y en avait pas assez avec mes grosses pattes là. Je vais retrouver du plomb. C'est bon, j'ai retrouvé un peu de plomb. Ça refroidit, je vais enlever les boulons. Bon allez, on va voir comment que c'est. Ah, oh la vache. Super mon pote. Ah ici on voit qu'on a coulé la main en 2 parties. Je voudrais pas me casser un doigt. Ah merde. Ça tient pas, dis donc. Il y a même la bague ici. Du coup, elle a le poignet cassé. Bon, c'est normal. Quand on coule un truc, faut le couler en 1 fois, sinon ça va pas. Mais c'est pas grave. Après, je lui ferai un plâtre.
On dira bien que c'est la même, dis donc. Allons la peser pour voir. 6,12 kg. Et voilà ce que ça donne. Tu vois le coup, après je vais faire un pied.